Allez. Ouh, c'est chaud. Pour essayer d'empêcher bébé de se blesser sur les pointes. Bon voilà, là ça fait toute une nuit de séchage. Moi je te recommande de mettre ça sous la VMC, comme ça n'embaume pas toute la pièce. Et puis t'es sûr que t'as pas nuit à la santé de quelqu'un, aux alvéoles pulmonaires de quelqu'un d'autre du logement. C'est pas mal. Je vais mettre une deuxième couche parce que je sens encore un peu les pics là. J'ai envisagé de mettre de la colle ici aussi, néoprène. Parce que j'ai peur que les agrafes ne suffisent pas à tenir le truc, surtout qu'un bébé, ça sollicite fortement les jouets. J'envisageais de mettre du bicarbonate dessous avec de la colle forte parce que ça marche bien, ça, cette soudure en plastique, c'est pratique. Je ne vais pas le faire parce que le truc c'est qu'un bébé ça met énormément de trucs à la bouche. Donc je préfère rien mettre là. Mais donc comme bébé va foutre ça probablement dans la bouche, je préfère limiter. Si je commence à mettre des bicarbonates avec de la colle, ben quand le bébé va mettre ça dans la bouche, bah, il peut avoir des grains de bicarbonate mélangés avec de la colle forte qui lui partent dans la bouche. Bon, merci bien quoi. Je préfère avoir que de la colle néoprène sous un seul amas solidaire, moins accessible dessous. Bon, bien sûr, faudra quand même surveiller. Mais je pense qu'au toucher, le bébé va sentir que c'est quand même pas, enfin, c'est plutôt agressif. Puis bon, la colle, la différence c'est que ça s'effrite pas comme du bicarbonate. Collé à la colle forte. Quand ça sèche, là, enfin, plus le temps passe, plus ça devient vraiment solide et difficile à arracher, ça. Allez, direction sous la VMC. Pour ceux qui savent pas, la VMC, c'est le trou sur les murs ou au plafond qui aspire de l'air en continu. Donc voilà ce que ça donne après une nuit de séchage bien aéré. Donc ça ne sent plus rien. C'est sec, mais ça va continuer à durcir. C'est bien, c'est relativement correct. Ça empêche relativement bien d'agripper la peau sur les pics. Donc voilà, je vais le donner, redonner à bébé, et dans la description sous la vidéo, je vous dirai combien de temps ça aura tenu et les remarques a posteriori. Bonjour les débrouillards. Deux choses. C'est la première fois que j'utilise ce coffret. Je vous recommande cet outil, ça se passe bien. Et surtout, j'anticipe pour le jour où j'ai besoin de réparer un pare-choc de voiture ou un truc plus important. Et je vous recommande ce produit parce que il est dans un coffret et il est fourni avec les agrafes. Les agrafes que vous avez vues, j'ai même pas eu besoin de me poser des questions. C'était celle fournie avec l'outil et sa mallette de rangement. Par contre, ce dont je me suis rendu compte après coup, c'est que tu vois le moment où je coupe avec la pince Facom pour essayer d'être à ras. Peut-être que j'ai fait une erreur. J'ai eu l'impression a posteriori que ces agrafes elles étaient conçues pour casser à la base de manière nette. Et je me demande d'avoir essayé de. Déjà, c'est pas la bonne pince, mais j'ai pas de pince tenaille justement. Pince tenaille, c'est celles qui se finissent comme ça, qui me permettraient d'aller plus au fond. En fait, même sans pince tenaille, je me demande si j'aurais pas mieux fait de prendre une toute petite pince ou une pince plate et d'essayer d'aller à la base et de faire juste des petits mouvements comme ça, parce que j'ai l'impression que la graffe est conçue pour se casser ou à partir de là où elle est plongée dans le support.
Donc j'aurais eu des pics peut-être encore plus bas. J'en suis pas sûr. S'il y a des spécialistes qui passent par là, ils auront certainement plein de remarques constructives à faire sur ce produit que je ne connais pas. Mais ça me semble être un indispensable de la réparation des objets du quotidien. Deuxièmement, je vais être un peu agressif, mais ça s'adresse pas à vous personnellement. C'est toujours un ou deux personnages qui viennent me faire la leçon et qui veulent m'apprendre à compter dans les commentaires. Dans l'éventualité où il y aura quelqu'un qui voudrait me dire mais ça vaut pas le coup de réparer ça t'a coûté plus cher en agrafe que la chaise en elle-même, tu vas à Emmaüs, ça coûte 1 euro. Ah ouais, ouais. Et le carburant et l'assurance automobile, tout ça, là, ça coûte 1 euro pour aller à Emmaüs, là. Donc ça, ce raisonnement, il est faux, il est même xénophobe d'ailleurs, parce que pour savoir si quelque chose est rentable, il faut diviser ce que ça rapporte par ce que ça a coûté. Or, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, d'avoir cette chaise? Eh bien, ça dépend de chaque personne, ça dépend de votre condition, de vos conditions familiales à un instant T. Donc en fait, ceux qui me font ce commentaire, vous n'avez aucune idée de la valeur que j'attribue à cet objet, à sa réparation. Donc en fait, vous n'avez aucune idée de si c'est rentable ou pas. Et moi-même, je n'ai aucune idée de la valeur pour vous et je n'ai pas de commentaire à faire sur la valeur que ça représenterait pour vous, et vous-même vous n'avez pas de commentaire à faire sur la valeur que ça représente pour moi. La valeur, c'est pas le prix, ce sont deux choses différentes. Le prix, c'est ce qu'on accepte de payer pour avoir accès à une valeur. D'ailleurs, toujours dans ce rappel que la rentabilité, le rendement, c'est ce que ça rapporte divisé par ce que ça a coûté, eh bien, le fait de pratiquer sur cette chaise, vous avez eu la difficulté de cette chaise, c'est que c'est très mince. D'ailleurs, j'ai trouvé le truc dès le début. Mais du coup, ça fait un extrêmement bon préparation, entraînement plutôt, pour le jour où je dois réparer un pare-choc de mon utilitaire, où le plastique, c'est un plastique automobile extérieur qui doit faire au moins 3 mm d'épaisseur. Donc les conditions sont un peu difficiles sur ce truc, bah oui, voilà, dans les choses que ça rapporte, c'est aussi un entraînement, et ça me permet de pratiquer. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.